Devenir millionnaire est accessible à tous, même pour une personne travaillant chez McDonald's, à condition d'avoir le bon état d'esprit et le bon plan d'action. Bien que seulement 0,79% de la population ait atteint ce statut, cet objectif n'est pas hors de portée. La clé réside dans la reprogrammation de votre subconscient pour manifester tout ce que vous voulez, que ce soit sortir des dettes, gagner plus d'argent ou simplement atteindre la vie de vos rêves. Considérez ceci, lorsque vous pensez en images. Cette capacité à visualiser est la clé pour attirer dans votre vie ce que vous désirez réellement. Avec les bonnes techniques de visualisation et de reprogrammation du subconscient, même un rêve aussi ambitieux que devenir millionnaire est à portée de main. Tout commence par transformer votre état d'esprit. La puissance de votre esprit est incroyable. En reprogrammant votre subconscient, vous pouvez éliminer les croyances limitantes et les schémas de pensée négatifs qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Visualisez-vous dans l'abondance, entouré de richesses et de succès. Ressentez ces émotions positives dans chaque fibre de votre être. Plus vous pratiquerez cette visualisation, plus elle deviendra une réalité tangible. N'ayez pas peur de rêver grand. Que vous soyez un employé de McDonald's ou un cadre, votre statut actuel ne détermine pas votre avenir. Avec la bonne mentalité et les bonnes techniques, vous pouvez transcender vos circonstances actuelles et atteindre des sommets inimaginables. Prenez les rênes de votre destinée et créez la vie que vous méritez. Le succès et la richesse sont à portée de main pour ceux qui ont le courage de les poursuivre sans relâche. Nous pensons en visualisant des images dans notre esprit. C'est comme si un écran intérieur projetait instantanément les représentations de nos pensées. Essayez de visualiser votre maison, votre voiture ou votre cuisine, les images défilent au gré de votre volonté. Plus nous renforçons les images de grandeur, de prospérité et d'abondance, plus elles s'ancrent dans notre subconscient. Bien que le cerveau ne soit pas l'esprit en soi, il en est l'expression physique. À l'intérieur de ces cellules, des atomes en mouvement constant libèrent de l'énergie, créant la vie même. Cette énergie, c'est l'esprit. L'esprit et la matière sont interconnectés. En apprenant à contrôler votre esprit et vos pensées par la visualisation, vous pouvez manifester ce que vous désirez dans le monde physique, conformément à la loi de l'attraction. Pour ne plus être l'esclave de l'argent, réalisez que nous avons une conscience de l'argent divisée en deux, la conscience des dépenses et la conscience des gains. La plupart ont une forte conscience des dépenses, mais stoppent leur conscience des gains dès l'obtention d'un emploi stable. Cette erreur les maintient dans la pyramide de l'esclavage, travailler pour un salaire, dépenser ce salaire, puis recommencer sans fin. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. La clé pour s'enrichir et accéder à la liberté financière est de cultiver activement sa conscience des gains. Par l'éducation, l'investissement, l'entrepreneuriat et d'autres moyens, développez continuellement de nouvelles sources de revenus. Ne vous contentez pas d'un seul flux, mais créez-en de multiples qui vous permettront de vivre dans l'abondance que vous visualisez. Le dur travail n'est souvent qu'une tâche pour laquelle nous avons de la réticence mentale. Pourtant, certaines activités récréatives comme les jeux vidéo demandent des efforts mentaux considérables. Vos comportements actuels sont simplement les effets d'une cause profonde, votre esprit. De grands artistes affirment avoir été de simples canaux permettant la création spontanée d'une œuvre. Ces actes inspirés qui semblent jaillir d'eux-mêmes sont la manifestation d'idées subconscientes qui permettent d'atteindre d'excellents résultats sans effort conscient excessif. Imaginez l'esprit comme une représentation visuelle abstraite, car personne ne l'a jamais réellement vue. Cette source créatrice est à l'origine de tout ce qui existe. Au lieu de vous focaliser sur le dur travail, apprenez à laisser votre esprit créer librement. Visualisez vos objectifs désirés et nourrissez votre subconscient d'idées d'abondance. Laissez alors l'inspiration vous guider naturellement vers leur manifestation concrète. Jusqu'à présent, vous avez porté toute votre attention sur le corps physique. Mais celui-ci n'est que le reflet de ce qui se passe dans votre esprit. Pour transformer vos comportements, vous devez d'abord changer votre état d'esprit. Il existe deux parties, l'esprit conscient et le subconscient. La clé est de comprendre leur fonctionnement et leur interaction. Votre esprit conscient peut évaluer si une idée vous rapproche ou vous éloigne de vos buts. Vous pouvez ainsi rejeter celles qui ne vous servent pas. Mais tant qu'une idée reste au niveau conscient, elle n'aura aucun impact sur votre vie. C'est lorsque vous l'ancrez dans le subconscient qu'elle se manifeste réellement.
Pour créer les résultats souhaités, maîtrisez le passage entre l'esprit conscient et subconscient. Nourrissez ce dernier avec les idées, visions et objectifs alignés sur ce que vous voulez concrétiser. Le subconscient n'a pas la capacité de rejeter une idée, il la manifeste instantanément dans votre réalité physique. Quand vous placez consciemment une pensée dans le subconscient, vous faites vibrer votre corps sur une nouvelle fréquence énergétique. Cette nouvelle vibration créée par vos pensées subconscientes modifie alors vos actions et comportements extérieurs. Vous créez ainsi par la puissante vibration de votre esprit. Si vous entretenez une idée négative dans votre subconscient ou esprit émotionnel, vous faites instantanément vibrer votre corps sur une fréquence négative. Aucune action positive ne peut émaner d'une telle vibration. Pour améliorer vos vibrations et manifester ce que vous voulez, la solution est simple mais pas facile, car la plupart commettent une erreur fondamentale. Au lieu d'utiliser la fonction créatrice de la pensée, la plupart se servent de leur mental pour commenter et donner leur avis négatif sur ce qu'ils détestent dans le monde. Mais lorsque vous pensez ou parlez de choses négatives que vous ne voulez pas, vous créez plus de ces choses dans votre vie en augmentant leur présence dans votre conscience. Si vous voulez devenir riche mais pensez constamment à la misère, vous augmenterez votre vibration de pauvreté au lieu d'attirer l'abondance. La pauvreté n'est pas une chose en soi, mais simplement l'absence de richesse, comme l'obscurité et l'absence de lumière. Se focaliser sur la pauvreté génère des actions menant à davantage de pauvreté. Comme le dit Wallace D. Wattle, si vous voulez devenir riche, tournez le dos à la pauvreté une fois pour toutes. Arrêtez de vous intéresser aux idées de manque. Focalisez-vous pleinement sur la prospérité, l'abondance et la richesse. Devenez riche d'abord, puis aidez votre entourage. C'est bien plus efficace que de pleurer la pauvreté. Prenez conscience quand vous vous sentez mal ou n'obtenez pas les résultats souhaités. C'est que vous êtes émotionnellement impliqué dans des concepts destructeurs ancrés dans votre subconscient. Construisez alors consciemment et délibérément une idée positive. Impliquez-vous émotionnellement avec cette pensée positive. Vous passerez alors dans une vibration élevée et positive où tout changera pour le mieux. Les idées que vous projetez sur votre esprit subconscient, encore et encore, finissent par s'y ancrer profondément. Vous voyez, lorsque vous construisez ces idées dont nous parlons, ce que vous faites en réalité, c'est construire des cellules cérébrales. À chaque fois que vous pensez à cette idée, vous renforcez ces cellules cérébrales. Dans une période relativement courte, comme l'a mis en avant le Dr Maxwell Maltz, l'incroyable auteur du best-seller Psychocybernétique, en environ 21 jours à faire cela avec une idée, cette idée sera incrustée dans votre esprit. Cela devient alors ce qu'on appelle plus communément une habitude. Une habitude est une idée qui est figée dans notre esprit subconscient, et qui ne nécessite alors plus aucune pensée consciente pour s'exprimer. Elle nous fait simplement agir, de manière automatique. Si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo jusqu'à présent, parmi les grandes idées à venir, ce serait d'ajouter une étape à votre plan d'action. Au lieu de vous dire il faut absolument que je fasse X ou Y, dites-vous plutôt il faut absolument que je reprogramme mon subconscient pour que X ou Y se fasse de soi-même. En imprégnant votre subconscient des bonnes idées, encore et encore, vous finirez par agir en parfaite cohérence avec ce que vous désirez, sans effort. C'est la clé pour manifester naturellement l'abondance, la richesse et tout ce que vous voulez dans votre vie. Focalisez-vous sur les pensées positives qui vous mèneront là où vous voulez aller. Laissez ces idées s'ancrer dans les profondeurs de votre être. Vos actions et votre réalité extérieure ne feront alors que refléter vos vibrations intérieures élevées. Revenons un instant sur la nature de l'argent. Lorsque vous y pensez, vous réalisez que l'argent n'est rien d'autre qu'une idée manifestée sur du papier. Ce papier provient du bois, dont vous avez altéré la vitesse vibratoire énergétique pour le transformer. Puis vous y avez ajouté de l'encre, et soudain nous appelons cela de l'argent. Mais réfléchissons, si l'argent ne peut être ni créé ni détruit, alors il doit déjà être présent ici, dans l'univers. Tout comme la chaleur fait passer l'eau à l'état éthérique, l'énergie que nous appelons argent doit pouvoir se manifester dans différents états vibratoires. Vous ne la voyez peut-être plus au niveau physique, mais avec votre intellect, vous comprenez qu'elle est toujours là. Ce que nous voulons, c'est la faire apparaître sous une forme physique tangible. Et voici la chose la plus vraie que vous entendrez, en vous élevant à un niveau de vibration supérieur et en développant une conscience supérieure, vous pourrez littéralement attirer toutes les choses désirées vers vous, y compris l'argent. C'est une loi naturelle,
L'argent, comme toute forme d'énergie, peut être attiré ou repoussé selon les vibrations que nous émettons. En alignant votre esprit sur des fréquences élevées d'abondance, de richesse et de prospérité, vous deviendrez un aimant à argent. Vos pensées créatrices de plus haute conscience feront se manifester la réalité financière que vous voulez expérimenter. Abandonnez les vieilles croyances limitantes sur l'argent. Comprenez qu'il est une énergie omniprésente que vous avez le pouvoir d'attirer par la maîtrise de vos vibrations intérieures. Élevez votre conscience, nourrissez votre esprit des bonnes idées, et voyez l'argent affluer naturellement dans votre vie selon la loi d'attraction universelle. Augmenter vos revenus est la clé pour accroître votre capital financier, à condition de ne pas augmenter vos dépenses au même rythme. Mais comment créer un revenu ou le faire croître? Il n'y a fondamentalement que deux façons, vendre un produit ou vendre un service. Même en tant qu'employé, vous êtes en réalité un entrepreneur qui vend son temps et ses compétences à une entreprise en échange d'une rémunération. N'oubliez pas que l'argent n'est qu'une idée communément acceptée. Vous échangez simplement une idée contre une autre. Que ce soit un produit ou un service, votre idée doit avoir une plus grande valeur d'utilisation perçue par l'acheteur que sa simple valeur monétaire. Personne n'achète en ayant l'impression de perdre au change. L'idée géniale, c'est que ce que vous créez peut ne vous rien coûter, mais avoir malgré tout une immense valeur aux yeux du client. Vous échangerez alors simplement votre idée contre cette idée qu'est l'argent, générant ainsi des revenus. Les revenus que vous obtiendrez seront proportionnels aux besoins pour votre offre, à votre capacité à y répondre, et à la difficulté de vous remplacer. Il y a probablement déjà une forte demande pour vos compétences, alors ne vous en préoccupez pas. Concentrez-vous sur votre capacité à servir ce besoin un peu mieux chaque jour. Améliorez constamment ce que vous faites, et vos revenus augmenteront naturellement. Vous échangerez alors votre offre à haute valeur ajoutée contre des revenus substantiels, attirés par la loi vibratoire de l'énergie positive. En restant concentré sur l'excellence de votre service, vous manifesterez inévitablement l'abondance financière. En vous améliorant constamment, vous deviendrez difficile à remplacer. Il y a peu de véritables professionnels autour, beaucoup de gens sont occupés mais peu font bien les choses. Pour atteindre la prospérité et vous lancer à fond, vous devez être spécifique. Si vous voulez de l'argent, sachez exactement combien vous en voulez. Nous travaillons avec notre esprit subconscient, où sont programmées les idées qui, à force de répétition, constituent notre conditionnement actuel. C'est ce conditionnement qui est à l'origine de nos actions et résultats. S'il y a pauvreté ou manque d'abondance, le problème ne vient pas de ce que nous faisons, mais de ce qui nous fait agir ainsi. Tout le monde essaie de changer les effets, mais pour changer vos résultats, vous devez aller à la cause première, votre esprit subconscient. Choisissez consciemment vos pensées et établissez une idée claire de la prospérité recherchée. Impliquez-vous émotionnellement dans cette idée. Les gens sans argent auront du mal à l'accepter, mais ceux qui en ont le savent très bien. Une chose importante pour améliorer votre vie est de passer le plus de temps possible à imaginer. Vous pouvez utiliser votre imagination pour penser à tout, votre voiture, maison, etc. Mais vous pouvez aussi créer des environnements entiers et vivre dedans mentalement. En visualisant avec force et en nourrissant votre subconscient d'idées d'abondance, ces idées deviendront votre nouvelle réalité. Votre esprit n'a aucun moyen de différencier ce qui est réel de ce que vous imaginez intensément. Il manifestera ce à quoi vous l'exposez le plus. Alors engagez-vous émotionnellement dans la vision de la prospérité désirée. Ressentez-la, vivez-la dans votre esprit. Faites de cette visualisation une habitude constante. Votre subconscient n'aura d'autre choix que de transformer cette vision en réalité tangible par la puissance de l'attraction. Cessez de donner du pouvoir aux anciennes idées limitantes de pauvreté. Concentrez toute votre énergie mentale sur l'abondance que vous voulez créer. C'est la clé pour transformer radicalement votre situation financière et vivre enfin dans l'opulence. Même si vous vivez dans des conditions modestes, vous pouvez fermer les yeux et vous imaginer dans la maison de vos rêves. L'idée est d'ignorer l'environnement actuel qui vous déplaît et de passer le plus de temps possible à ressentir que vous êtes déjà dans l'environnement convoité. Andy, jeune homme d'une vingtaine d'années, combien de façons y a-t-il selon toi de gagner de l'argent? La réponse pourrait te choquer, mais il n'y en a en réalité que deux. La première, c'est lorsque les gens travaillent pour de l'argent. La seconde, c'est quand l'argent travaille pour vous. Ce sont les deux seules manières d'obtenir des revenus.
Par le travail personnel ou en faisant travailler votre argent à votre place. La plupart des gens se concentrent uniquement sur la première méthode, en échangeant leur temps contre un salaire. Mais les véritables fortunés utilisent principalement la seconde. Mais pour changer réellement les choses, il va falloir passer à l'action avec de nouvelles habitudes. Une action simple à prendre dès maintenant est de commencer à épargner si vous ne le faites pas déjà. L'idée est de vous payer vous-même avant de payer quoi que ce soit d'autre. Vous n'aurez même pas besoin de créer cette nouvelle habitude manuellement, en mettant simplement un ordre de paiement automatique qui transférera un montant défini de votre compte courant vers votre compte épargne chaque mois. Idéalement, comme le conseille l'homme le plus riche de Babylone, vous devriez viser à vous payer vous-même à hauteur de 10% de vos revenus mensuels. Si 10% est trop pour l'instant à cause de charges élevées, commencez avec ce que vous pouvez. Mais gardez l'objectif de 10% en tête. Plus vous arriverez à vous payer généreusement, mieux ce sera. Concernant les investissements pour faire travailler cet argent, vous avez deux options, apprendre à investir vous-même ou trouver quelqu'un de confiance pour le faire à votre place. Personnellement, je préfère la première solution pour rester maître. Même si Andy travaillait à McDonald's toute sa vie sans promotion, il pourrait devenir millionnaire. Vous voyez, l'erreur classique est de croire qu'il faut gagner beaucoup pour s'enrichir. Mais en réalité, si vous voulez devenir millionnaire, vous avez juste besoin d'un plan pour y arriver. Combien d'entre vous veulent devenir millionnaires? Soyez honnêtes. Tout le monde lève la main, n'est-ce pas? Et vous le pouvez. Il suffit de mettre de côté 20 $ chaque semaine et de les confier à quelqu'un qui sait faire fructifier l'argent. Demandez à ma femme si vous avez des doutes sur mes compétences en la matière. Pourquoi si peu de gens deviennent millionnaires? Peut-être parce qu'ils n'ont pas développé l'habitude d'épargner, même des petites sommes. Rappelez-vous, une habitude est une idée ancrée dans le subconscient. En matière d'argent, la majorité doit avoir de mauvaises habitudes pour obtenir de si piètres résultats. Mais par un choix conscient, vous pouvez créer de bonnes habitudes. Renouvelez votre esprit. Il suffit d'un peu de discipline sur une très courte période pour développer une routine vertueuse. Quand elle sera solidement implantée dans votre subconscient, vous attirerez naturellement richesse et prospérité.